Donc, je vois l'exercice, la contraction musculaire. Certains sportifs trichent lors des compétitions sportives en consommant des produits dopants interdits à l'échelle internationale par la Fédération des Jeux olympiques. Donc, là, des sportifs qui ياخدوا مواد منشطة وهي ممنوعة من طرف فيدرالية الألعاب الأولمبية. هذا غير نشوفوا le contexte. Afin d'étudier l'effet de l'entraînement et du dopage sur les voies métaboliques produisant l'énergie au niveau des cellules musculaires chez ces sportifs, on propose les données suivantes. Donc l'objectif de l'exercice هو l'effet de l'entraînement et le dopage. Le dopage هو اللي قلنا تعاطي المواد المنشطة. غنشوفوا التأثير ديال هاد الجوج هذا على les voies métaboliques qui produisent l'énergie au niveau de la cellule musculaire. La cellule musculaire produit l'énergie par des voies métaboliques anaérobies comme la phosphocréatine et la fermentation lactique et par voie aérobie et la respiration cellulaire. Nous allons voir les voies métaboliques. La mesure de la concentration de certains métabolites au niveau du muscle strié et la détermination des pourcentages de consommation du glucose et de la phosphocréatine chez un nageur après une épreuve de 100 mètres et chez un autre après une épreuve de 1500 mètres ont permis l'obtention des résultats présentés par les documents 1 et 2. Donc, on a les données اللي عندنا غادي يكون فيهم واحد dosage ديال certains métabolites في le muscle ديالهم. غنديرو comparaison بين deux sportifs. واحد nageur de 100 mètres واحد un nageur de 1500 mètres. يعني هاد les deux sportifs هادو كيديروا واحد deux efforts اللي مختلفين من حيث la durée ديال l'effort. يعني اللي عنده 100 متر كيف تشوفوا الطابلو ديال دوكيومون 1 عنده 1 مينوت في هاد لاكتيف في هاد ليفور هذا والاخر اللي عنده 1500 عنده لا دوري طويله اللي هي 15 مينوت من حيث لا دوري اي لانتونسيتي يعني الشده ديال هاد ليفور اللي غايدير واحد ايفور اللي في وقت قليل دونك غادي يدير واحد غيكون عنده ان ايفور اللي هو انتونس يعني شديد بزاف واللي غايدير ايفور فيه 15 مينوت يعني راه نسبيا طويله لا دوري غتكون لانتونسيتي حتى هي اقل من بارابور الاولى. دونك غادي نبداو قبل ما نطلعوا على الدوكيومون غادي نشوفوا لا كيسيون الاولى اللي تكون عندنا. À partir du document 1, déterminer les variations de la concentration des métabolites chez les deux nageurs après l'effort musculaire. Donc la question demandée c'est غادي نديرو comme une comparaison. يعني غادي نشوفوا le nageur de 100 mètres شنو هما لي فارياسيون اللي وقعوا عنده في لي ميتابوليت. يعني غادي ناخذوا باغ اكزومبل لو ناجور ديال 100 متر غنشوف لي كونسونطراسيون اللي عنده ياك ونقارنهم مع ليطا دو روبو. ما غاديش نقول هنا عندي كبر هنا قل غادي نعبر باغ اوغمونطاسيون ديمينيسيون. دونك غادي نديرو لا كيسيون كيفاش نجاوبوا عليها. دونك لوبجيكتيف ديال هاد لا كيسيون هو نبين لا ديفيرونس في لي فارياسيون اللي كتوقع ديال لي ميتابوليت عند هاد لي دو ناجور ياك. دونك باش غادي نجاوب عليها غنكتب دوكيومون 1 اللي غادي que je vais exploiter وغادي نكتب ناج ليبر 100 متر دو بوين غادي نقولوا شنو غنكتبوا قدامها تيغي اخرى تكون فيها ناج ليبر 1500 متر. يعني غادي نفرق هاد لي دو وحده نعطيها ان تيغي بوحدها. غادي نشوفوا بوغ ناج ليبر ديال 100 متر الا درنا اون كومباريزون بين لي كونسونطراسيون au cours après l'effort musculaire et avant en état de repos, on voit que on a augmentation de la concentration de l'acide lactique car on a 1,1 en état de repos mais après l'effort on a 30,5 donc on a augmentation. غاديش نكتب انا la concentration d'acide lactique en repos était 1,1 et après l'effort c'est 30,5 ما نبقاش نعطي هاد لي فالور. غادي نقول غير غادي نعبر غير شنو وقع augmentation bien diminution. هنا غادي نعاود غندير ناج ليبر 100 متر دو بوين ونكتب شنو هما لي فارياسيون اللي وقعوا. باش غادي نلاحظ on remarque qu'on a augmentation de l'acide lactique, on a diminution
faible de la concentration du glycogène. On voit qu'en état de repos, qu'il y a 80 ou après l'effort, il y a 60. Il y a une diminution, mais diminution faible, bien légère, diminution de la concentration du glycogène. Ou une diminution importante de la phosphocréatine. On a eu 17 ou là c'est 10. علاش هنا درت importante من 17 ل 10 يلا تنقص لي 7 تعتبر importante حيت on compare avec le nageur de 1500 يعني كنلقى بقات عندي 16 نقصت غير ب 1 دونك اللي غير نحكم باش نقول واش importante ou bien légère, faible, هما les comparaisons بين les deux nageurs بيناتهم. إذن عندنا on a pour nage libre de 100 mètres augmentation de la concentration de l'acide lactique, faible diminution de la concentration du glycogène, diminution importante de la concentration de la phosphocréatine et l'ATP diminution légère de l'ATP. Pour nage libre 1500, la même chose, de la même façon, on a augmentation légère de la phosphocréatine. يعني حيت لا شفتو هنا كان عندي l'acide lactique on a eu 1,1 ولات عندي 3. l'acide lactique زادت مي شويه إلا قارنتها مع ديال 100 متر عندي 30,5. donc كاينه augmentation mais légère. نعاود augmentation légère de l'acide lactique, une diminution importante de la concentration du glycogène, une légère diminution de la concentration de la phosphocréatine et l'ATP reste presque stable. Donc 4,6 4,7 يعني presque la même chose, c'est presque stable. Donc هذه la réponse ديالنا يعني بارطاجيناها على 2 تيغي وكندير في كل تيغي شنو ليفور اللي عندي في شاك ايفور كنقول شنو هما لي فارياسيون اللي وقعوا واش ديمينيسيون ولا augmentation وتنبين هاد لا diminution bien l'augmentation est-ce que c'est importante ou bien légère. On passe au document 2. Donc je fais la question petit b. En se basant sur le document 2, dégager les voies métaboliques utilisées par le muscle de chacun des deux nageurs pour produire l'énergie. Premièrement, la question a deux parties. La première partie, on a en se basant sur le document 2. Donc, je le document 2, je dois l'exploiter premièrement. La question est dégager les voies métaboliques. Donc, le document 2, on doit l'exploiter. L'exploiter, je dois l'analyser ou la c'est le document اللي عندي. Le document 2 عندنا فيه les deux efforts, les deux sports, nage libre de 100 mètres, nage libre de 1500. On a fait le pourcentage de chaque voie métabolique. Les personnes qui font le sport. On a nage libre de 100 mètres. On constate une dominance de la voie de la consommation de la phosphocréatine. La phosphocréatine, اللي هي assurée مشرطة نعبروا عليها هما بvoie anaérobie de la phosphocréatine. On sait que la phosphocréatine est une voie métabolique anaérobie alactique, يعني ne produit pas l'acide lactique. باش نجاوب على هاد باش ندير l'exploitation غادي نكتب document 2 à la ligne 2 points à la ligne ou نكتب chez le nageur spécialiste de 100 mètres nage libre on constate une dominance de la voie de consommation de la phosphocréatine, 85%. Chez le nageur spécialiste de 1500 mètres nage libre, on constate une dominance de la voie aérobique, 90%, qui va trouver 95%, oui, pour le métabolisme aérobie du glucose, on a fait 95%. La deuxième partie de la question elle va comme une déduction بحال الاستنتاج
les FIHA dégager les voies métaboliques utilisées par le muscle de chacun des deux nageurs pour produire l'énergie. غادي نقول عند chaque nageur شنو هما les voies métaboliques اللي كيديرهم. يعني pour le nageur spécialiste en nage libre de 100 mètres, يعني son muscle utilise la fermentation lactique et la consommation de la phosphocréatine pour produire l'ATP. كيف قلنا عنده 85% غير في la phosphocréatine et presque un 15% de la voie du métabolisme anaérobie du glucose اللي هي la fermentation lactique. métabolisme anaérobie du glucose يعني هنا واحد métabolisme anaérobie اللي كيستعمل le glucose, c'est la fermentation lactique. Par contre, le nageur spécialiste de 1500 en nage libre, maître de nage libre, son muscle utilise la voie aérobique pour produire l'ATP. يعني كنلقاو عندنا 95% du métabolisme aérobie du glucose lié à la respiration cellulaire. Donc pour la question, on a deux choix. Soit غندير document 2 ونexploiter بعدا بوحدو sans déduction. يعني كما قلت في الاول ديال ناج ليبر pour le nageur spécialiste de nage libre 100 mètres شنو هما les pourcentages اللي عنده. pour le nageur spécialiste de nage libre 1500 mètres شنو هما les pourcentages des métabolismes اللي عنده. عاد نرجع نسطر وندير déduction ونكتب pour chaque nageur شنو هما les voies dominantes. اولا ندير حاجه اخرى نكتب pour le nageur spécialiste en 100 mètres 2 points analyser le document غير ديك ديالو هو لا بارتي ديالتو ولا ديدكسيون. nageur spécialiste de nage libre 1500 mètres ندير اناليز ديال ديك لا بارتي ديالتو بوحدها يعني شحال عندي لي pourcentage et la déduction ديال les voies métaboliques اللي كيعتمد عليهم. On passe à la deuxième partie. Pour comprendre l'effet de l'effort musculaire de longue durée sur le métabolisme du muscle, on propose les données présentées par les documents 3 et 4. Donc, la partie هذه حنا بغينا نعرفوا منها شنو هو l'effet ديال l'effort musculaire de longue durée. يعني هنا نركزوا على l'effort اللي عنده longue durée. شنو التأثير ديالو على le métabolisme du muscle. وغنخدموا بدو documents 3 et 4. غادي نشوفوا la question demandée. Sûrement غادي يكون طلب منا فيها في la question 2 en utilisant les données des documents 3 et 4 déterminer l'effet de l'entraînement sur le métabolisme musculaire puis expliquer l'effet de l'effort musculaire de longue durée sur les réactions métaboliques du muscle. يعني غادي اولا خصني je dois exploiter les documents 3 et 4 ديما عندي en utilisant en se basant sur les données كذا ضروري كنكسبلواتيهم كندير نخدمهم عاد كنمشي نجاوب على لا كيسيون اللي عندي اللي تكون عندي في لا دوزيام بيان تروازيام بارتي. هنا راكم مطلوب مني دوكيومون 3 و 4 ناناليزيهم نخدمهم مزيان. عاد je vais déterminer l'effet de l'entraînement sur le métabolisme musculaire. شنو التأثير ديال l'entraînement على le métabolisme. Puis, je vais expliquer l'effet de l'effort musculaire de longue durée sur les réactions métaboliques du muscle. Donc, d'abord, on va commencer le document 3, analyser le document 3, عندي فيه graphique ورجع document 4. نمشي le document 3 analyser والأول نخدم عليه عندي un graphique. ديما normalement كنبغي نexploiter un graphique كنعطيلو un titre تنقول ce graphique exprime كنكتب شنو عندي في l'axe des ordonnées exprime l'activité des enzymes du cycle de Krebs en unité arbitraire en fonction du temps pour dire au cours de l'entraînement. حيت شفتو هنا في le graphique sur l'axe d'abscisse راه عطانا امتى بدا l'entraînement امتى سالا puisque حنا l'objectif ديال هاد لا بارتي اللي عندنا هو نعرفوا l'effet de l'entraînement. donc هنا غادي نركزوا على هاد لا بارتي اللي عندي entre le début de l'entraînement et l'arrêt de l'entraînement. باش نجاوب على لا كيسيون ديالي شنو غادي ندير premièrement غادي نكتب document 3 2 points وندير شنو خرج من هاد لو دوكيومون هذا. donc on voit que suite à un entraînement de longue durée on constate une augmentation du nombre des mitochondries et l'élévation de l'activité enzymatique du cycle de Krebs qui se traduit par l'élévation de l'activité enzymatique du cycle de Krebs.
من داك لو ديبي دو لونطرينمون حتى لاغي من ديك 0 حتى ل 21 عندي لا دوغي دو لونطرينمون غادا وكتزاد اون ريمارك كو افيك ليلفاسيون ديالتها محدا كتزاد هاد لا دوغي هادي اي لاكتيفيتي دي زونزيم دو سيكل دو كريبس هما كيتزادوا اي بويسكو لي زونزيم دو سيكل دو كريبس كيتزادوا هذا كيعني عندي لي ميتوكوندري حتى هما تزادوا. علاش غادي نقول دونك suite à un entraînement de longue durée on constate une augmentation du nombre des mitochondries suite à l'élévation ou bien qui se traduit par l'élévation de l'activité enzymatique du cycle de Krebs. Ou نقدر نقول analyser le graphique بلي étapes ديالو كاملين عاد نخرج هاد لو دوني اللي قلت دابا هاد المعطى ولا هاد المعلومه نقدر نقول le graphique exprime les variations de l'activité des enzymes du cycle de Krebs en fonction du temps au cours de l'entraînement ou en augmentant la durée de l'entraînement l'activité des enzymes du cycle de Krebs augmente et ça commence à diminuer après l'entraînement. كلي نقول هكا عاد نعاود نفصل شي شويه فيه. Pour le document 3 le document 4 la mesure de la quantité de l'acide lactique en fonction de la vitesse de la natation chez un nageur qui a bénéficié d'un entraînement et chez un nageur qui n'a pas bénéficié d'entraînement a permis la réalisation du graphe ci-contre. Donc nous غنديرو mesure des concentrations de l'acide lactique à deux nageurs. واحد دار un entraînement, l'autre لا. كما ديما غندير document 4 2 points à la ligne وغادي ندير l'analyse ديال هاد le graphique. Ce graphique exprime les variations de la concentration de l'acide lactique en fonction de la vitesse de la natation. La vitesse de la natation. Chez un nageur qui n'a pas bénéficié d'entraînement et chez un autre qui a bénéficié d'entraînement. نعطيت غير le titre دابا ديال le graphique عاد غادي نكتب شنو وقع لي شنو هما les variations اللي وقعوا لي. On remarque que en augmentant la vitesse de la natation, la concentration de l'acide lactique augmente chez les deux nageurs. كنلقاو هنا عند les deux nageurs كتزاد عندهم la concentration de l'acide lactique avec l'élévation de la vitesse de natation. جوج بيهم. Mais en comparaison avec le nageur non entraîné, le muscle du nageur entraîné produit moins de l'acide lactique. On voit que le nageur qui a bénéficié d'entraînement produit moins de l'acide lactique. جوج بيهم les deux produisent l'acide lactique, mais le nageur qui a bénéficié d'entraînement produit une quantité قل من الآخر. Donc غادي نكتب دابا document 4 كما قلنا نديرو un titre le graphique. Ce graphique exprime les variations de la concentration de l'acide lactique en fonction de la vitesse de natation chez deux nageurs, un qui a bénéficié d'entraînement, l'autre qui n'a pas bénéficié d'entraînement. Dans le titre, on constate, ou bien on remarque que l'élévation de la vitesse de la natation est accompagnée par une augmentation de la concentration de l'acide lactique chez les deux nageurs, mais en comparaison avec le nageur non entraîné, le muscle du nageur entraîné produit moins de l'acide lactique. كدير l'analyse. غادي نجمع هادشي ناخذ لي دوني من هنا وهنا باش ندير une explication. L'explication شنو هي نشرح علاش شنو التأثير ديال l'effort musculaire de longue durée على les réactions métaboliques. Donc هنا l'explication ديالتي باش نكتبها غنكتب explication de point ورجع للسطر باش شنو غندير نكتب lors d'un effort musculaire de longue durée. هنا حيت هاد لي دو دوكيومون كنهضروا فيهم على effort musculaire de longue durée اللي عطاهنا في الاول la natation de 1500 mètres. Lors d'un effort musculaire de longue durée كنبين شنو هي le muscle favorise le métabolisme aérobique. يعني puisque هذاك le nageur qui a bénéficié d'entraînement لاحظنا produit moins d'acide lactique. Donc كيدير la fermentation lactique قل من الاخر ما كيعتمدش بزاف على les voies anaérobie. Donc هو le muscle ديالو كيعتمد بزاف le métabolisme aérobique اللي هي la respiration. باش غادي نعرفها
باش عرفتها لأنك لقينا في le document 3 que l'activité enzymatique du cycle de Krebs ça augmente avec la durée de l'entraînement كتزيد l'activité enzymatique du cycle de Krebs. Donc ça va favoriser le métabolisme aérobique. تنقول هاد الحاجة favorise ce métabolisme يعني هي كتحفزو باش كتخليه يكون كتر من الميتابوليزم الآخر. Donc j'en dire la réponse. Explication de point. Lors d'un effort musculaire de longue durée, le muscle favorise le métabolisme aérobique par rapport au métabolisme anaérobique. Suite à une augmentation du nombre des mitochondries qui se traduit par l'augmentation de l'activité enzymatique du cycle de Krebs. Donc on a كملت l'explication. بينت أنا ملي تكون عندي لونغ ديغي شنو هما لي ميتابوليزم اللي تيكونوا عندي لي فوا ميتابوليك اللي تيكونوا فافوريزي اللي عندي اللي كتكونوا عندي بزاف. هنا كنعرفنا في لا كيسيون قبل كو لا ريسبيراسيون سيلولير هي لا بلوز ابوندونت في dans un entraînement de longue durée وغادي نبين علاش حيت شنو قال لي في لا كيسيون اكسبليكي لي في ديالها نبين علاش. دونك حيت لقينا في لو دوكيومون 3 كو l'entraînement de longue durée اش كيدير ça augmente l'activité enzymatique du cycle de Krebs. ولا زادت عندي l'activité enzymatique du cycle de Krebs غتكون عندي la respiration كتر. هذا علاش تنقولوا في un effort musculaire de longue durée le muscle favorise le métabolisme aérobique par rapport au métabolisme anaérobique. علاش غنقولوا car au cours d'un entraînement de longue durée on a augmentation de l'activité enzymatique du cycle de Krebs. وغادي نكون كملت la réponse ديالي. La deuxième partie de l'exercice دابا حنا شفنا في الاول la première partie شفنا l'objectif الاول هو l'effet de l'entraînement sur les voies métaboliques. دابا غنشوف l'effet du dopage. نقراو هاد la partie نشوفوا les questions correspondantes. Malgré les graves effets secondaires des produits dopants sur la santé, pour améliorer leur performance sportive, certains nageurs utilisent différents produits dopants adéquats à leur activité sportive. يعني كيستعملوها les nageurs واخا عندها تأثيرات خايبة كيستعملوا دوك المواد المنشطة لأنك علاش حيت عندها كتزيد العطاء ديالهم. Pour comprendre le mécanisme d'action des produits dopants, nous proposons les données du document 5. Donc هاد le document 5 غادي يبين لنا كيفاش كيأثروا دوك les produits dopants على l'activité musculaire. نبداو عندنا on a deux figures, la figure A et figure B. Le PO. Le PO est une hormone sécrétée par le rein. Cette substance se trouve sous forme synthétique que les nageurs de longue distance utilisent comme produit dopant. يعني normalement كيفرزها le rein ديالنا الكلوة ولكن كاينة مصنعة اللي كيستعملوها هاد les nageurs اللي عندهم longue durée. Le tableau ci-dessous présente les changements enregistrés au niveau du sang d'un individu avant et après l'injection de l'EPO. يعني غادي نشوفوا واحد بيرسون غنشوفوا قبل et après l'injection ديال هاد المادة باش نعرفوا شنو هو l'effet ديالها. دونك خدموا لا فيغور A نديروا ليها l'exploitation عاد ندوزو لا فيغور بوتي بي. دونك هنا في لو طابلو عندي avant et après. دونك شنو غادي ندير دابا غادي نبين شنو عندي après شنو وقع après l'injection باش نفهم شنو التأثير ديالها. لاحظتوا ان après l'injection de PO on remarque qu'on a augmentation du nombre de globules rouges par litre de sang. كان عندي 4,9 fois 10 à la puissance 12 وعندي 6 fois 10 à la puissance 12. Donc ملي كنزيد هاد le PO après l'injection de PO le nombre de globules rouges augmente. Et on a aussi augmentation de la quantité d'hémoglobine. إذا قبل ما نمشي لا كيسيون ولا فيغور بي شنو غادي نفهم من هاد لا بارتي هادي
puisque had le PO كتزيد le nombre ديال les globules rouges et la quantité d'hémoglobine اللي هي la protéine qui transporte l'oxygène vers les cellules. Donc هنا ça va augmenter l'oxygénation du muscle. يعني ما ناخذ le PO غيزيدو les globules rouges غيزيد l'hémoglobine, donc l'oxygène apporté vers les cellules musculaires va augmenter. Et si l'oxygène apporté s'est augmenté, on aura eu, on aura l'augmentation ou bien l'augmentation du taux du voie métabolique aérobique. Il va être plus favorisé dans la cellule musculaire. حيت غيجيني l'oxygène بزاف. إذا هذا زاد l'oxygène بزاف راه غادي تكون عندي la respiration كثر في هاد لي muscles. نمشي لا بارتي لا فيغور بوتي بي حتى هي نقراوها وناناليزيوها. La concentration d'ATP est déterminée dans les quadriceps de deux nageurs spécialistes des épreuves de 100 mètres nage libre. Le premier a bénéficié d'un supplément de créatine, pilule de créatine, pendant 5 jours. L'autre nageur a reçu un placebo. Pilule ne contient pas de créatine. Cette concentration est évaluée avant le début de l'exercice le repos. Juste à la fin de l'exercice et après 3 minutes de récupération, les résultats obtenus sont résumés dans le graphe suivant. Donc, quand on fait le graphe suivant, on a repos, ou on fin d'exercice, ou on après 3 minutes. On a la concentration de l'ATP. اللي خداو لو بلاسيبو هذاك بحال قلنا غير دي ما فيهمش لا كرياتين دي بيلول سون كرياتين وعندنا لا كرياتين بوحدها. غادي نبداو هذا هو الاول. Donc pour la figure B, on remarque que chez les personnes qui ont utilisé la créatine, la concentration d'ATP est plus élevée que celle produite par les personnes qui ont utilisé le placebo, soit à la fin de l'exercice ou bien après 3 minutes. Et maintenant, le repos, la concentration d'ATP à les deux personnes, le placebo ou bien la créatine, ont la même concentration d'ATP, mais à la fin de l'exercice et après 3 minutes, on remarque que la concentration d'ATP est plus élevée chez les personnes qui ont utilisé la créatine que ceux qui ont utilisé le placebo. La question, en exploitant le document 5 et vos connaissances, déduisez l'effet de la consommation de l'EPO et de la créatine sur le métabolisme musculaire. Donc, on a deux parties. La première partie, c'est l'exploitation des documents. La même chose, غادي نكتب figure A 2 points وندير l'exploitation اللي قلنا قبيله. تاني figure B 2 points شنو قلنا عاوتاني فيها تاني نكتبوهم. عاد غادي نمشيو لا ديدكسيون. لا ديدكسيون عندي فيها دو بارتي. La partie الاولى غنشوف l'effet de la consommation de l'EPO sur le métabolisme musculaire اللي غناخدو من la figure A et l'effet de la créatine sur le métabolisme musculaire اللي غناخدو من la figure B. Donc pour l'effet de la consommation de l'EPO, la consommation de l'EPO augmente le nombre des globules rouges et la quantité d'hémoglobine. Donc هذا شنو يعطينا؟ Donc, ce qui va augmenter l'oxygénation du muscle et augmentation de la production d'ATP par voie aérobique, la respiration. Comme je l'ai dit, puisque le muscle est plus oxygéné, la respiration plus favorisée dans le muscle. Pour la figure B, on voit que la consommation de la créatine offre au muscle une quantité supplémentaire d'ATP. Puisque l'ATP, la concentration d'ATP est plus élevée chez les personnes qui ont utilisé la créatine. Donc la créatine offre au muscle une quantité supplémentaire d'ATP. Une quantité كتير أخرى زايدة على l'ATP par rapport à الحالة العادية. Certains sportifs
ont recours à s'entraîner dans des régions montagneuses, par exemple, pour améliorer leur ventilation pulmonaire et augmenter le nombre de leurs globules rouges, ainsi que la quantité de l'hémoglobine. C'est un entraînement qui يزيدوا l'oxygénation, le nombre des globules rouges et la quantité de l'hémoglobine. يعني بغاو يديروا même effet que le PO. يعني يعاود يستعملوا le PO qui ils s'entraînent في des régions montagneuses. À partir de vos réponses précédentes, montrez qu'on peut améliorer la performance sportive sans utilisation d'OPO. يعني ديك لوبيو اللي كنا قلنا قبيله كتزيد لو نومبر دي globules rouges et augmente la quantité d'hémoglobine, ce qui va oxygéner le muscle et va favoriser la production d'ATP par voie aérobique. حنا ما بغيناش نستعملوها، بغينا نديرو un entraînement في des régions montagneuses باش نزيدو la performance sans OPO, يعني sans produit dopant. On doit expliquer comment on peut faire cette amélioration sans OPO. Donc, à partir de ce on peut dire que la pratique régulière d'entraînement entraîne une augmentation du nombre des mitochondries et une augmentation d'activité enzymatique du cycle de Krebs. Le document 3, qu'on a fait que l'entraînement de longue durée, ça va augmenter l'activité enzymatique du cycle de Krebs. Donc, là, on a un entraînement régulièrement, on va le nombre de mitochondries et l'activité enzymatique du cycle de Krebs. La pratique régulière d'entraînement entraîne une augmentation du nombre des mitochondries et augmentation d'activité enzymatique du cycle de Krebs. L'exercice de cet entraînement dans les régions montagneuses augmente le nombre de globules rouges et la quantité d'hémoglobine. Il y a le même effet que le PO. Les régions montagneuses, c'est une donnée l'exercice que l'entraînement dans des régions montagneuses augmente le nombre de globules rouges et la quantité d'hémoglobine et améliore la ventilation pulmonaire. D'où l'augmentation de la production d'ATP au niveau des muscles par la voie aérobique, ce qui améliore la performance sportive sans recours à l'utilisation des produits dopants. نعاود باختصار هاد لا ريبونس هادي شنو هما الحوايج لي بارتي اللي دخلناهم فيها. On a intégré داكشي اللي خدناه من لو دوكيومون 3, يعني l'entraînement augmente l'activité enzymatique du cycle de Krebs, يعني أن le nombre des mitochondries كيتزاد. عطاونا في le texte هنا في la partie الأخرى que l'entraînement dans des régions montagneuses améliore la ventilation pulmonaire, augmente le nombre de leurs globules rouges, la quantité d'hémoglobine. هادو des données حتى ما غادي نوظفهم. Donc هادو plus l'entraînement اللي كان de longue durée وكان régulier, هاد جوج شنو كيعطيونا؟ يعني أول حاجة كيزيدوا l'oxygénation du muscle et augmente l'activité enzymatique du cycle de Krebs. Donc ça va favoriser la production d'ATP au niveau des muscles par la voie aérobique. Ou l'ATP, la production d'ATP par la voie aérobique, il a la respiration bzaf, on va produire plus d'ATP. Ou les plus d'ATP plus d'ATP, donc on va améliorer la performance sportive. Bla donc les produits dopants. C'est l'exercice.